on arrive au site normand. Alors, je viens d'Hébertôme et j'aperçois Claire, Bonjour Michel. le sourire du site normand, Caché derrière le masque. caché derrière le masque, et Arnaud, le chef du site normand. Un chef incomparable qui fait communion avec sa nature, avec son terroir. Il est né dans le terroir. C'est un vrai, comment on dit, un clécinois, non? Un clécien. Un clécien, pardon. Voilà, dans cette belle maison. Regardez comme c'est beau. C'est tout en tendresse, c'est tout en... Ça, c'est le travail un petit peu de Claire. Arnaud, lui, c'est les fourneaux, c'est la mise en valeur de son terroir, de ses richesses. Mais c'est une maison du bonheur, moi je dis. Bah, on essaie en tout cas de procurer C'est le vrai. maximum de plaisir possible. Bah, non seulement vous essayez, mais vous y arrivez bien tous les deux. Ça, c'est merci. gentil. Bon. Un couple dangereux. Non, oh, bien le jeu de mots. Arnaud, on va quitter Claire, on la retrouvera tout à l'heure. Tu m'emmènes en cuisine? Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette pour mettre en valeur cette fromagerie, les Berthaud? Voilà, les Berthaud. Donc on va faire une tartelette des Berthaud Oui. avec un confit de betterave rouge légèrement acidulé. Je suis sûr que ces betteraves, c'est un petit producteur du coin. Parce que le miel, le cidre, les légumes, tout vient presque. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de bar à Clécy, pas encore, mais ça va peut-être venir. Hein. Peut-être qu'un jour l'Orne nous produira des produits. Les betteraves elles juste viennent de Proussy. Ouais. De Proussy chez Hervé Tinus, qui fait tout en biodynamie, sa culture en biodynamie. Donc il a des produits magnifiques, extraordinaires. Bon. Avec des goûts, des... C'est plutôt une entrée, c'est plutôt Ah un non, c'est fromage. plutôt un fromage. Plutôt un Ouais, fromage. c'est plutôt un fromage. En Normandie, pas de repas sans fromage, je vous l'ai déjà dit. Et en plus, quand c'est un fromage d'Hébertôme, travaillé par Arnaud, le comte de Clécy, eh ben, ça doit être exceptionnel. On y va? On y va. Arnaud, on est là dans ton lieu de travail. J'ai presque envie de dire ton lieu de vie. Un lieu de création. C'est là qu'il imagine toutes ses recettes, ses assemblages. C'est là qu'il va nous livrer ses trucs, ses astuces. Mais tu n'es pas tout seul. J'aperçois une jeune fille qui Oui. est là. Justine, rejoins-nous. Viens par ici. 30 secondes, Justine. Parce que maintenant, dans toutes les cuisines, il y a enfin un sourire. Alors, il y a eu les mères Bradier, il y a eu Anne-Sophie Pic, évidemment, toutes ces grandes dames de la cuisine. Mais dans nos campagnes, il n'y avait pas trop de femmes qui venaient en cuisine. Ça y est, c'est réparé. Et regardez ce qu'elles nous amènent. Leur sourire, leurs yeux qui brillent, leur imagination. C'est vrai, Elle est... une touche de féminin dans la cuisine, ça fait du bien. Bon, c'est bien. Merci Justine, je te laisse continuer ton travail. Alors, tu nous as parlé d'une tartelette Voilà, d'Hébertôme. voilà. Tu as voulu respecter l'identité Oui. de ton fournisseur, de tes amis, parce que c'est des amis pour vous deux. Tout à fait. Et puis, marié avec une crème. Voilà, donc c'est un crémeux à base de brebis, hein, Oui. fromage des Berthaud. Donc un crémeux brebis qui est posé sur une pâte sucrée sablée aux herbes. Oui. Et dessus, pour agrémenter tout ça, on met un confit de betterave rouge. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ton petit fournisseur de betterave. Voilà, de chez Hervé. Bon, on va commencer par la recette de la pâte. Alors, t'as dit sablé, brisé. Ouais. Elle fait un peu tout cette pâte-là. Donc j'ai voulu mettre un petit peu de sucre parce qu'on peut le faire qu'en salé. Oui. Mais Tu nous amènes les ingrédients ici, peut-être, Voilà. de cette pâte? Donc alors, le beurre. Non, ça c'est le fromage. Ah, Ça c'est. voilà, ben voilà, ça commence, j'ai faux. Je m'en doutais bien. Donc pour la pâte, Le beurre. il faut du beurre. Beurre de Normandie, évidemment. Bien évidemment. Beurre doux, beurre salé. Doux. Beurre doux, d'accord. Des herbes de Provence. Mais de Normandie aussi. Ben voilà, évidemment. Mais oui, on a de la sarriette, du romarin, du thym, Avec- du basilic, enfin tout. Avec un petit peu de sel. Oui. Lui, il n'est pas de Normandie, il vient de Bretagne peut-être. Oui, Bretagne. T'as des amis en Bretagne. D'accord, on va quand Partout, même, vous allez. on va leur laisser quelques petits trucs quand même aux Bretons. Hein. Du sucre. Du sucre, Voilà. de Normandie. On avait une Normandie. sucrerie à Cagny. La canine. Un œuf Œuf. entier. Entier. D'accord. Comme ça. Et de la farine. Farine que t'as tamisée ou pas? Non. Farine qui vient de Clécy? Non. Non. Mais on a des minotiers en Normandie. Hein. Oui, ben il y en a commandé son arôme. Eh ben, je m'en doutais que t'en avais un pas loin. Là, tu le fais en individuel, on pourrait imaginer plutôt une grande. On peut faire en tarte. Une grande tarte. D'accord. À partager. Mais c'est peut-être mieux individuel, ça va être plus joli. Bah, nous, et puis individuellement, au chacun. restaurant, Oui, en plus. Voilà. C'est un peu plus facile.
Donc, La pâte est faite. la pâte est faite, On l'a cuit. elle est cuite. Allez, magie du cinéma. T'en as cuit une, je suis sûr. Oui, bien sûr. Tu nous fais voir? Elle est là. Vous avez vu, hein, comme d'habitude, il nous donne les petits secrets, les petites astuces. Entre deux petites feuilles comme ça. Oh, voilà. Voilà. Ça donne ça quand c'est cuit. Ça, c'est ça. Oui, ça c'est ça. Je la ramène ici. Je peux? Et oui, bien sûr. Ah ouais. Ça fait un sablé. Oui, ça fait un sablé. Et c'est là qu'on va mettre. Alors c'est dessus qu'on va mettre le crémeux à base de fromage de brebis. Tu nous fais voir? Eh ben oui, Comment tu on fais va ces faire crémeux un petit peu? On y va. Donc, le crémeux, alors ça, c'est les ingrédients de la Oui. pâte. Donc je vais t'aider. Enlever tout ça. Je fasse au moins semblant qu'il y a quelque chose quand même. Donc le fromage qui a été coupé en morceaux, donc on a enlevé les C'est peaux. celui-là. C'est celui-là, Donc ça, c'est une tome qui a 3 mois, je crois, c'est ça, non? à peu près. À peu près, hein. Tout à fait. T'as enlevé la croûte. Donc on enlève la croûte, on le coupe en morceaux, Oui. grossièrement. On le met dans la casserole. Oui. Là, il y a environ 130 grammes de fromage Oui. et on met à peu près 90 grammes de crème liquide. 90 grammes, 130 grammes. D'accord. D'accord. Donc on verse ça. Là, on n'en laisse pas dans le petit bol. Donc voilà, on va laisser fondre. On va laisser faire délicatement. Il faut faire attention que ça n'accroche pas. D'accord. Et quand ce sera fondu, on va le dresser dans des petits Des cercles. petits cercles. Et donc je les ai filmés. Ah, regardez le truc. Regardez là. Est-ce qu'on voit? Toc. Il y a un film. Et Ouais. pourquoi tu les as filmés? Pour que ce soit plus facile à démouler, parce que ça va accrocher. Je vous ai dit qu'ils donnaient toutes leurs astuces, leurs petits secrets. Donc après, par l'extérieur, on enlèvera le fil. Et puis un petit tour de couteau tout autour et on déposera le crémeux sur le sablé. Parce que ça, une fois que ça va être fondu, tu vas le mettre là et tu vas le remettre au réfrigérateur Voilà, ça va pour que ça prenne. Voilà, ça va devenir, ça va durcir légèrement, tout en restant assez souple. Embête, hein. Et puis le film pour bien le... Il prend bien la forme, tout. Oui, pour pas qu'il y ait trop de plis, Ouais. on le chauffe un petit peu D'accord. et hop, il se tend tout seul. C'est magique. Je vous ai dit qu'on avait affaire à un magicien de la cuisine normande. Tu dis souvent dans ta cuisine que la star, c'est pas le chef, c'est le produit. C'est pour ça qu'il faut C'est quand même une star, notre chef. Moi, je le dis. Ça fait bien, hein. Mais il faut remuer, tu as raison. Oui, sinon si on laisse, ça va accrocher. J'ai déjà fait l'expérience. C'est-à-dire que tu as été faire autre chose et... Ouais, d'accord. Et après, C'est bon. Il en manque un petit peu. Mais je dis souvent quand c'est noir et que ça fume bleu, c'est un peu trop cuit. Ok, donc à la fin, de toute façon, là on va arrêter parce que si on continue On va laisser trop, fondre doucement. Voilà, exactement. Si on produit trop, il y aura trop de liquide qui va s'évaporer. D'accord. Et ça va pas être C'est une aussi recette crémeux. que tu fais dans ton restaurant. Oui, ça m'arrive de le faire. Ah Alors ouais c'est pas toujours, mais de temps en temps. Ouais. Ah, ça fait Après, bien, hein. pour lisser ensemble, on met un petit coup de pied mixeur. Comme ça, tout au- Ah, un petit mixeur plongeant là. D'accord. Voilà, donc là on va mettre un petit peu, Un petit coup de mixeur. un petit coup de mixeur. Mixeur de Normandie évidemment. Partout. Casserole de Normandie évidemment. Moi je suis d'accord. Hein. Mais oui, mais je suis d'accord. Les casseroles Mauviel, c'est la Villedieu. Non mais tout à fait. Voilà. Ah, ça mousse un peu. Ah bah oui. Bah, tout ce qui est produit laitier, hein, ça mousse facile. Et voilà. D'accord. Donc là, le crémeux est terminé. Le crémeux est terminé. Tu vas le mouler. Tout de suite. Le film en dessous. On l'a chauffé un petit peu pour qu'il se rétracte bien. On croirait presque du chocolat. Oui, chocolat blanc, oui, ça fait penser. Hein. Voilà, c'est. Et donc ça, on va le faire Combien de prendre temps au froid. Ah, faut à peu près une bonne heure. On peut le faire la veille à la limite, non? Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Ah oui, la veille, sans problème. Donc voilà, la magie est opérée. Allez non.
Quand je disais que c'était un magicien, alors là, on a notre biscuit pâte sablé brisé. Oui. Tu y tiens, les deux appellations. Le crémeux que tu as démoulé. Voilà, tout à fait. Donc, Ça il fait reste- presque il reste- comme un petit fromage un peu. Ouais, c'est assez souple. Et puis après, donc c'est là, à partir de là que dessus, parce que le fromage, ça va très bien avec le sucré. Oui, c'est vrai. Donc c'est là que... Alors je me suis... Pourquoi je suis arrivé sur la betterave, c'est parce que avec le brebis, tout le monde met cerise noire. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est bon. C'est ce qu'ils font là-bas, Ah ouais, voilà. dans le sud de l'ouest. Et donc je me suis dit, ben non, il faudrait trouver quelque chose de par chez nous. Ouais. Donc les cerises à l'époque où Ouais. voilà, c'était un petit peu juste. Donc je me suis dit pourquoi pas changer. Et puis sur un légume, bah, j'ai pris la couleur qui me correspondait. Tout Et puis simplement. si tu as pris de la betterave, c'est un petit peu sucré la Ah, c'est betterave. sucré. Alors je me suis dit tiens, un légume sucré, la couleur des cerises, Ouais. ça va être la betterave rouge. Alors comment tu l'as préparé cette betterave? Alors la betterave, donc on l'épluche, à cru hein, bien sûr. On l'épluche, on la coupe en morceaux. Celle-là, c'est pas de la crapaudine, il me semble? Si. Hein, il me semblait bien. Parce qu'il y a la Et betterave donc- Shioga, il y a de la crapaudine. Il paraît que c'est la meilleure, la crapaudine. c'est Tout super. en longueur. Voilà. Tu l'as cuite? Alors donc oui, on la cuit comme une confiture. D'accord. Donc moi je le mets. Comme ça? Non. Non, 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 on la coupe en morceaux. Là, elle est crue. Voilà, On on la l'épluche. coupe en petits morceaux. On la coupe en morceaux. On met du sucre. Moi je mets moitié en poids en sucre. Par exemple, s'il y a C'est-à-dire 100 grammes de si elle fait- betterave, 50 grammes de sucre. Voilà, tout à fait. 50 grammes Dans de une sucre casserole. Dans une casserole. Et on fait cuire ça comme une confiture. On remue. On remue oui, de temps en temps. Combien de temps? Bon, c'est cuit à peu près assez vite, je dirais au bout de 20 minutes. Comment on voit que c'est prêt? Est-ce que c'est comme pour la Alors, confiture? il faut que la On betterave- met une assiette au frais, on en verse un peu Oui, dedans oui, c'est et ça. on voit. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais alors, la betterave, elle va pas non plus se déliter comme les fruits à confiture. D'accord. Donc là aussi, puis le mixeur, et on la broie. Zzzz. Quand elle est bien fondante, on broie tout. D'accord. Et après, vu que la betterave, c'est quand même un légume sucré, Oui. cependant, avec les 50, enfin, la moitié de poire en sucre, je trouvais que c'était un petit peu trop sucré. Alors, Donc j'ai mis un petit peu de vinaigre. vinaigre de cidre. non? Cidre. Tiens, je sais pas pourquoi je m'en doutais. On va pas aller chercher du balsamique, on va pas aller chercher du vinaigre de vin, Un petit vinaigre peu de cidre. vinaigre, et comme ça, et ben ça, Ça amène une pointe d'acidité voilà. Et ça corrige qui va corriger un peu. le goût sucré. Ça fait un aigre doux de betterave. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi j'appelle ça un confit de betterave. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Tout à fait. C'est bon, t'as la betterave. Moi, j'adore la betterave. Donc quand c'est fait, c'est ça. Là, faut pas regarder l'étiquette. Hein. Ah ouais, non mais là c'est bonne maman, l'arrière-grand-mère. Non, non, Voilà. là c'est Arnaud le comte. Hein. Voilà la confiture de betterave. T'as pas une petite cuillère? Si, bien sûr. Je suis gourmand, je voudrais y goûter. Je suis sûr que c'est excellent. Oh. Pas beaucoup, hein, mon régime. Regardez. C'est vrai que c'est un petit peu Ouais, granuleux, tout c'est ça qui est intéressant. Mais sur la langue, ça gêne pas. Oh, ça doit bien être. Et alors on a le sucre et on a cette petite pointe de vinaigre de cidre qui vient relever Bien tout ça un peu. chatouiller les papilles. Hein. J'aime bien me faire chatouiller les papilles par le vinaigre de cidre de Normandie, moi. Donc après, pour finir Oui. le fromage, on va dire, on va mettre la confiture de betterave dessus. Ah, un autre emporte-pièce un peu plus petit. Un peu plus petit. Donc plus grand, un peu moins grand et un peu voilà, plus petit. qu'on voit un peu Mais oui. le crémeux en dessous. Faut pas cacher. Ben non, surtout pas. Donc voilà, on met comme ceci. Alors faut être un peu généreux. Hein. Vous voyez, on l'étale bien, harmonieusement, que ça fasse bien le cercle. Et alors là, attention. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Voilà. Oh, c'est beau. Ça On fait ça. joue avec les textures, on joue avec les couleurs, on joue avec les saveurs. Alors, C'est ton art, ça. Ouais. En parallèle, pour toujours ramener le fromage de brebis à l'honneur, donc dessus, on va mettre des copeaux de Oui. brebis, hein, comme ça. On va tailler à l'économe. On va mettre ça comme ça. Comme des petites chips un peu. Oui, comme ça. Et justement, à propos de chips, j'ai fait encore autre chose supplémentaire. Oh, mais ça, je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Voilà.
Alors ça, c'est du fromage de brebis qui a été juste râpé avec ça. Oui. Vous voyez, sur un, Oui. un tapis de cuisson, Oui. qu'on cuit au four, puis ça donne ça. Température. 210. Combien de temps? Alors là, ça c'est pareil. Au pif. Moi, c'est toujours à l'œil. Dès que je vois que ça me convient, j'enlève. Mais ça, c'est à peu près 5 minutes. Ça va vite. Ça va très vite. Et puis donc, Et voilà. il faut que ce soit blond. Oui, pareil. Du moment que les couleurs sont Et là, on va jouer avec d'autres textures encore. Voilà. Mais tout ça, toujours autour du fromage de Berthaud. Ça, c'est que du fromage en fait. Oh. Sauf la betterave. Bon, dis donc. Moi, j'aime bien les choses qui nous flattent les yeux comme ça. Qui nous flattent les oreilles aussi, parce que je suis sûr que quand on va couper, Il faut que ça flatte le palais. il faut que ça flatte le palais. Mais je vais t'avouer quelque chose. Je ne suis pas inquiet. Claire va nous rejoindre. Parce que c'est quand même elle qui dit oui, cette recette elle est bien. Oui, c'est vrai. Peut-être tu pourrais l'améliorer, Oui, comme exactement. toutes les femmes de chef d'ailleurs, qu'on oublie trop souvent. C'est pour ça que je vais les mettre en valeur. Parce que Dieu sait que c'est nos compléments indispensables, c'est nos égéries. Voilà, on dira ça comme ça. C'est le palais de la maison. C'est le palais de la maison. Ah, vraiment. Je te laisse, c'est toi le chef. Hein. Ça se coupe bien et facilement. Hein. Ça se tient bien. Hein. En tout cas, j'ai hâte de déguster, moi. Après, t'as déjà goûté. Et c'est là où que- s'ouvrent les papilles. Après, il faut. C'est préférable que ce soit à température ambiante pour le fromage. Voilà. De toute façon, à ce qu'il soit pas trop dur, qu'il se coupe bien. Voilà. Mais la Voilà, pâte, c'est très bien bien. coupé et tout. Hein. Oui, tout à fait. Alors là, tu as des belles assiettes modernes, mais là, il y a une assiette qui a une histoire, qui a un vécu. Parce que les Bidas en folie sont venus à Clécy. Ils sont venus au site normand. Oui. Et c'est les assiettes Oui. qui datent de ce tournage. Dans le film, on les reconnaît, les assiettes, oui, tout à fait. Ah, je ne veux plus manger que dans ces assiettes-là, moi, c'est pas possible. Ça va être les chefs en folie. C'est les assiettes vintage. Ah, c'est beau. Et ça revient en tendance. Puis il y a une histoire derrière ces assiettes. Ah oui, c'est sûr. Bon, les Bidas, ils avaient goûté ça déjà? Ah, je ne pense pas. Non, non. Pas encore. possible. C'était pas encore dans ton imagination. Déjà, Yoann et Nicolas n'étaient pas installés Ouais, ici, voilà. donc non, c'est pas possible. Bon, allez, on goûte. Allez, tiens. Merci. Bon, vous pouvez. Je vais goûter, mais je mange pas tout. Hein. Non, non. Non, non, mais après. C'est pas dit. Peut-être qu'une fois qu'on a mis la fourchette dedans, Ah, puis ça se coupe bien. Claire, c'est quelque chose que tu suggères, que tu sers en dessert, en fromage, juste avant le dessert, justement. oui, en fromage. Et pour les personnes qui sont plus sucrées, salées et qui sont plus à même d'opter pour le plateau de fromage, je pense qu'une assiette telle que celle-là est un bon compromis. Eh ben, tu vois, moi, je suis assez traditionnaliste. Le plateau de fromage, je me dis, Ouais. ouais, c'est dommage que... Mais quand je vois un fromage valorisé, transformé comme ça, ah, je dis oui. Tu vois, parce que c'est... Puis ce mariage des saveurs, des textures, des couleurs, c'est... Puis alors, ce que j'ai aimé, c'est que quand tu coupes, Ping. ça craque. Et c'est un peu comme le feuilletage. J'adore ce bruit. Il faut faire marcher tous les sens hein, dans notre métier. Et l'odeur. Et l'odeur. Parce que là, pour le coup, au nez, on a bien le produit d'Yolène. Hein. Oui, j'ai mis les mains. Si, ouais. C'est meilleur avec les doigts. Ah oui. Regardez ces petits carrés. Oh là là. J'appelle ça des carrés d'amour, moi. Et c'est Pas toute, de- c'est toute la magie de notre terroir. C'est vrai qu'à côté, entre Hervé, qui nous donne tous les produits, les végétaux, les légumes, Yolène qui nous fournit l'atome, Régis, parlons de Régis avec son poiré. D'ailleurs, Tu as accompagné ça d'un poiré. oui. Oui, Moi, le poiré, pour moi, c'était Lorme, c'était Donfront. Il y en a à il Clécy. y en a à Oui. Clécy. Et bio, comme tous les produits de La Régis. case de la loterie, c'est juste, allez, 1 kilomètre après les Berthaumes, peut-être. Exactement. Oui, c'est juste à côté. Hein. Pourquoi avoir choisi poiré plutôt que cidre? Ou pommeau, peut-être, ou... Alors, à mon sens, le poiré a beaucoup plus de finesse. Ce qui vient bien accompagner la finesse de l'atome de Yolène. Et le côté effervescent apporte encore un peu plus de légèreté. Ça, c'est du champagne, ça. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est... Le champagne de Normandie. Ça peut se boire, bien évidemment, à 4 heures avec une galette. Laissons les galettes et les crêpes au breton. Avec un sablé de chez nous. Ça peut se boire en apéritif. Bien sûr.
Ça peut se boire évidemment Avec ça. avec ta tarte. Il y a d'autres accords encore possibles, Claire, toi qui es le nez de la maison. Avec le poiré, tout va. On peut très bien l'accompagner sur une tarte tatin, par exemple. Ah oui. S'il va contrebalancer un peu le côté sucre de la tarte et apporter cette petite acidité. Cette effervescence, cette bulle très fine. Très fine. Un grand cru. Un grand cru. Ah ouais. Et toujours sur des grands millésimes. Je vous avais dit qu'on était dans un pays merveilleux. Vous avez vu ce paysage là-haut, là, depuis les Berthaumes. Vous avez vu cette fromagerie, vous avez vu les brebis qui s'en vont paître. Et puis maintenant, ben, vous êtes un deuxième lieu du paradis. Je vous avais promis, c'est le site normand. Merci Claire, merci Anno, vous Merci Michel. nous avez régalé. Un cœur, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Comme ça. À tous les deux. Merci beaucoup. Si, j'en ai dit une tout à l'heure. C'est bien, tu m'as repris. Les Clésiens et les Clésiennes.